Harmoniser les stratégies et rationaliser les champs d'intervention sur les questions humanitaires, voilà le sens du comité de coordination élargi CCE. Mardi soir, il s'est réuni à la primature, une rencontre inscrite dans le processus de transition dans lequel la communauté humanitaire entend réaménager son dispositif d'intervention. Aujourd'hui, avec la normalisation de la vie sociale en Côte d'Ivoire, avec cette embellie économique que notre pays connaît, les humanitaires ont décidé de se retirer de la Côte d'Ivoire. Mais se retirer aujourd'hui, donc sans accompagner le gouvernement, donnerait un goût d'inachevé à leurs actions. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une période transitoire avant le retrait définitif donc des humanitaires internationaux. Le coordonnateur, M. Baye Babacar Cissé, a demandé au gouvernement de faire davantage d'efforts en vue de résoudre avec la communauté humanitaire les besoins résiduels qui sont entre autres ceux de logement, d'accès à l'eau et à l'éducation. Oui, il est important et urgent de prendre en compte les problèmes sérieux d'eau, d'électricité, de logement, d'école, de centres de santé, entre autres. Le développement harmonieux de notre pays est à ce prix. Le chef du gouvernement n'a pas manqué au cours de la rencontre de témoigner de la gratitude du gouvernement aux partenaires. Ce sont eux au plus fort de la crise qui ont su prendre en compte les besoins des populations sur plusieurs plans. Sur le chantier de l'émergence de notre pays, de nombreux défis sont à relever, notamment en termes de réduction de la vulnérabilité sociale. Et assurément, le comité de coordination élargi apparaît comme l'un des leviers d'action pour agir dans ce domaine. Plusieurs sujets restent toutefois à l'ordre du jour des préoccupations humanitaires dans le pays. Elles portent sur la relocalisation des populations évacuées du parc du Mont Péko et du retour volontaire des réfugiés dans le pays.